Salut les copains. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, ici Gotha, le cosmonaute. Sauf qu'aujourd'hui je ne suis pas un cosmonaute parce que il ferait presque beau. Je dis presque parce qu'il ne fait pas beau. Mais du moins il n'y a pas 400 km/h devant. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé. Mais merde, hein. J'ai enlevé ma tenue de cosmonaute parce que c'est bien pratique, tu vois. Mais c'est insupportable de bosser avec. Parce que t'es emprisonné dedans. Tu peux pas bouger bien librement, machin. Mais bon, j'aimerais me secouer les cacahuètes sur des projets sympas. Malheureusement, les délais ne le permettent pas. Parce que nous sommes, j'ose même pas regarder, le 5. En gros, dans 10 jours, à peu près, je pars pour la France. Avec le van. Bon, vous voulez une triste nouvelle pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram? Gotha MK11. Tu vois, il manque quelqu'un là. Ouais. Ça m'a rendu triste. Je sais qu'il ne faut pas être matérialiste. Matérialiste. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ça m'a rendu triste. Toute la soirée, toute la nuit. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, je vais pas faire semblant. Tu vois, en mode, ouais, je m'en bats les couilles. Non, ça m'a attristé, mais je n'avais pas le choix. Voilà, voilà. Donc, je te résume. Les projets urgents sont Webasto, parce qu'il faut du chauffage. Et ouais, je maîtrise pas le sujet du tout. Et il y a beaucoup trop de branchements, beaucoup trop de fils, beaucoup trop de trucs pour moi, tu vois. Et beaucoup trop énervant, tu vois. C'est le truc que tu vas passer la journée, tu sais. Et écoute, la distribution et la dernière courroie accessoire. Parce que c'est insupportable ce couinement là. Donc, distribution avec sa courroie accessoire. Webasto pour avoir le chauffage. Parce qu'il y a le Webasto, donc il faut que je vois s'il fonctionne avant d'en mettre un neuf. Oh, toute cette boue, putain. Rends-moi ça, con. Tu vois, c'est insupportable ce couinement là. Bon, ça s'arrête au bout d'un moment, mais ça saoule quand même. Et la caméra de recul. Alors, la caméra de recul, c'est pas vital, mais c'est quand même important. Et maintenant que je l'ai acheté, autant que je l'installe, parce que sinon, si je m'y habitue trop, après, je le ferai pas, tu vois. Ah ouais, c'est insupportable. Alors le problème, c'est que pour avoir accès à la distribution et tout ça, l'embrayage, il faut vraiment qu'il résiste. Mais j'ai des doutes. Dès que je lâche l'embrayage, la VT is dead, quoi. On va faire ce que j'aime pas, c'est-à-dire éteindre le... Et un diesel comme ça, pour moi, tu sais, il faut pas l'éteindre à froid. Quand tu le démarres, il faut le faire chauffer avant de l'éteindre, tu vois. Pas rouler à froid, c'est pas fait pour ça. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment le choix là? Non. Alors, putain, regarde ça. La bouillasse là. Donc le problème c'est que pour faire la distri, il faut accéder par là. Il faut enlever la roue, le passage de roue, le machin pour accéder par là. Et pour regarder le Webasto machin, il est coincé là-dessous là. Juste ici là, je vais pas te le montrer maintenant parce que j'ai pas la lampe. Et il me faut accéder par là aussi. Parce que il n'est pas branché, il n'y a rien, il n'y a aucun voyant à la commande là-bas, machin. Voilà. Donc je sais pas trop par quoi on va attaquer, ça m'embête un petit peu de m'enfermer dans le garage aujourd'hui parce que même s'il fait super froid, la météo est presque clémente, tu vois. C'est presque calme. Mais après, je sais que si je reste dehors, sans le chauffage, je risque d'attraper encore froid, tu vois. Alors, j'ai déjà passé 2 semaines là à m'énerver contre mon aile.
Ouais, c'est très bruyant quand je ferme. Donc on va faire les choses correctement. On va se mettre dedans avec le chauffage bien bruyant. Et on va essayer de chipoter un petit peu tout ça. Je veux pas trop démonter parce que du coup moi j'ai plus que ça comme voiture. Donc moi je pense qu'il faudrait que j'installe la caméra de recul, tu vois, pour me détendre. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'il faut que je jette un œil à cette distrie. Parce que c'est pas bien ce que je vais te dire. Mais il est possible que si j'enlève la courroie accessoire, que je jette un œil à la distrie, que je vois qu'elle n'est pas craquelée, que la courroie est en bon état, est-ce que je la laisserai? C'est pas cool. C'est pas cool de ma part, mais je suis un dégonflé. Allez, je t'explique un peu parce que tu vas pas me laisser en galère. Hein. Alors, ce que nous avons à faire avec... ouais, je sais même pas. Ça, c'est la prise en bas sur le Webasto que j'ai débranché. Ça, c'est une prise qui est branchée aussi en bas. Ça, c'est une prise que j'ai arrachée sur le Webasto qui était certainement une masse. J'irai voir après. Donc, ça, à la limite... on peut pas y faire grand chose, tu vois. C'est là, c'est des prises, voilà. Ensuite, nous avons ici un relais. Une espèce de relais, regarde. Et si on pouvait voir le nom, comme ça peut-être tu pourrais m'aider. Mais j'ai essayé d'essuyer. Dès que j'essaie d'essuyer, tu sais, ça essuie tout ce qui est écrit dessus. Voilà. Bref, nous avons un relais ici. Ensuite, on a ça. Regarde. Merde. Ça. Qui arrive. Ça, je suppose que c'est l'alimentation générale du truc. Alors, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il y a un fil rouge et un fil bleu. Donc, en gros, plus et moins. Mais c'était pas logique parce que là, il n'y a que des rouges qui sortent. Et avec des fusibles dessus, en théorie, c'est censé être que des rouges. Donc, regarde, il y a deux rouges qui ont été branchés sur des bleus. Donc, je suppose qu'ils avaient plus de rouge et qu'ils ont mis du bleu à la place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et qu'en gros, tout ça là, c'est que de l'alimentation. Même s'ils sont bleus et rouges. Et que là, c'est juste des fusibles. Voilà. Donc, en théorie, si là, je mets des fusibles partout, clac, 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 d'une taille que je ne sais pas, je branche ces deux-là sur le plus de la batterie. Lui, ben, ça doit être la masse, parce qu'il est là aussi, tu vois. Donc ça doit être une masse. Je vois pas pourquoi c'était branché en bas. Il faut que j'aille vérifier quand même, au cas où. Parce que sinon, ben, il n'y a pas de masse. C'est pas logique, tu vois. Ça pourrait ressembler à une grosse masse, tu vois. Ensuite, nous avons ces deux câbles-là. Je rapproche un peu la lumière. Un peu trop même. Ces deux câbles-là, ils partent là-bas vers la cabine. Ainsi que plein d'autres petits fils. Donc ça, je suppose que ça doit être peut-être l'alimentation pour la télécommande dedans. Parce que tu sais, enfin, l'écran de contrôle, tu vois. Puisque ça part vers la cabine. Et ainsi que d'autres fils qui viennent du faisceau là. Mais bon, ça c'est normal, ça doit être pour contrôler, pour allumer, éteindre, machin. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un branchement sauvage? Et voilà. Ensuite, ce qui m'embête, c'est que là, les fils ils sont ici. Donc ça veut dire qu'ils ont été branchés sur la batterie principale. Moi je veux pas ça. Moi je veux que ce soit branché sur la batterie secondaire. Auxiliaire. Parce que sinon, si je mets le chauffage et que le lendemain je redémarre plus, voilà. Bah. C'est tout le principe d'avoir deux batteries. Autre chose, c'est que c'est un Webasto chelou. Alors, comment t'expliquer?
il chauffe les durites, le liquide de refroidissement. Tu vois, moi le Webasto que je connais, c'est genre comme ça. Tu sais, réservoir de gasoil, enfin ça prend un réservoir de gasoil et ça envoie de l'air pulsé. Mais lui non. Il est branché sur le liquide de refroidissement. Là-haut là, tu vois. J'aimerais bien te le filmer, mais il est coincé là-dessous, on voit rien, même moi je vois rien. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Apparemment, il est censé avoir une ventilation à part. Donc peut-être que c'est ce deux fils là hein, qui alimente la ventilation dedans. Et qu'en fait, le Webasto, il utilise le liquide de refroidissement. Et en gros, ça fonctionne comme un chauffage normal, tu vois, quand la voiture est chaude, ben, ça se fait souffler sur un radiateur comme devant. Tu sais, une fois que le radiateur est chaud, ça souffle l'air comme ça. Et sauf que là, ça fait la même chose, mais moteur éteint en gros. Voilà. Donc c'est pas le système que j'aurais voulu, mais apparemment c'est pas mal comme système. Et c'est un système cher, machin, bref. Voilà, ça sert à rien que ce soit cher si ça marche pas. Mais si on pouvait le faire fonctionner, ça serait vraiment le top, plutôt que d'installer d'autres choses. Le problème c'est que moi et l'électricité, tu vois, ça m'énerve. Parce que c'est un truc fin, tu vois. Je vais y passer la journée pour peut-être rien. Donc bref, je vais essayer de faire les branchements. Peut-être que du coup, par rapport à ce que je viens de te dire, ce que je vais faire comme branchement, tu vas te suicider. En te disant non, fais surtout pas ça, mais ça sera trop tard. Mais il faudrait peut-être... Ce qui m'étonne, c'est que quand j'avais démonté dedans, ouais, là on voit rien dedans. Quand j'avais démonté dedans au niveau du... pour accéder au radiateur... en même temps, j'aurais pu prendre ma lampe de poche. Quand j'avais démonté ici, là, c'était parti pour avoir accès au radiateur de chauffage principal. Hein. Je n'ai pas vu de truc espèce de Webasto. Regarde, je sais pas si tu arrives à voir, mais il est là. L'écran de contrôle. Et il n'y a rien dedans, il ne s'allume pas ni rien. J'ai peur aussi d'avoir arraché des fils parce que je l'ai tordu, machin. Bref. Je vais essayer de brancher et on verra bien ce qui se passe. Hein. Aide-moi, bordel de merde. C'est le moment, voilà. Donc j'ai essayé de refaire les branchements. Là c'est vraiment provisoire, c'est histoire de voilà d'être sûr. Donc j'ai fait par élimination. En bas j'ai rebranché la prise. J'ai refait un câble de masse. Voilà, j'ai tout rebranché en bas au niveau du Webasto machin. Il a un nom spécial que je voulais te raconter. Mais ça c'était tout à l'heure quand j'étais en dessous et maintenant je me rappelle plus. Donc tu me le feras rappeler, j'irai en dessous. Voilà. J'ai tout branché, j'ai mis des fusibles, j'ai remis le relais. Donc il est possible que ce soit le relais qui déconne ou quelque chose d'autre. Mais en théorie, là voilà. Là j'ai fait un branchement ici à l'arrache vite fait. Pour avoir un câble ici. Pour faire toucher au plus là-bas. Donc, quand je vais faire toucher au plus là-bas maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit, je vais essayer de te caler quand même parce que ce serait marrant que tu vois quand je cours avec mon instincteur et tout. Voilà, c'est compliqué là. Hein. Ouais, tu vois rien en fait ici. Je sais que je peux te caler. Mon copain, ne stresse pas. Putain, tu fais du stress là. Donc, plusieurs possibilités. Soit il se passe rien du tout. Soit ça explose. Soit ben ça marche. Voilà. Donc je vais essayer de faire toucher là-bas. Je me prépare à une explosion potentielle. Pour l'instant, je fais toucher, ça fait rien. Pourquoi j'ai l'impression, j'ai peut-être une impression que le fil il essaie de se souder, tu sais, comme s'il y avait une masse. Alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment vrai. J'ai comme l'impression qu'il essaie de se souder le fil. Bon, je vais le caler si j'arrive à le coincer là-bas. Oh, c'est le stress, hein, c'est le stress, c'est le stress. S'il pouvait juste se tenir dessus. C'est vraiment pour un essai, tu vois. Parce que j'ai pas envie de brancher de manière
à pas pouvoir l'arracher le fil en cas de problème. Bon là en théorie il est censé toucher. Donc à ce moment là on est censé avoir quelque chose à l'écran du Webasto dedans. Je n'y crois pas une... Oh putain, moi il y a quelque chose. Hein. Il clignote du moins. Ah. Ah. Est-ce que nous aurions une avancée? Qu'est-ce qu'il faut appuyer? Ah. Mais pourquoi il clignote? Soit disant que si tu appuies là, ça s'allume. Donc juste il clignote. Ah, l'heure. Je sais pas quelle heure il est moi. Est-ce qu'on essaie de faire... Mais non, ça sert à rien de régler parce qu'il faut que je branche sur la batterie secondaire. Donc ça me sert à rien tout ça. P. Il manque le D. Donc là 60 degrés. Ok. Donc là, sur quoi il faut appuyer pour le démarrer? Non? Non, là on règle juste l'heure. 1, 2, 3. Normalement on appuie là et il est censé se passer un truc. Hein. On va laisser faire un petit peu mais il y a une sorte d'avancée quand même. Après est-ce qu'il fonctionne encore sans c'est pas du tout. Hein. Va falloir m'aider, hein. Encore. Bon, j'avance, mais ça fonctionne pas encore, tu vois. Donc, j'ai absolument tout démonté ici. Voilà, comme tu peux le voir. J'ai découvert ici ceci. Alors, je sais pas, je suppose que ça fait partie du chauffage, donc. Voilà, je suis quasi sûr, mais bon, peut-être je me trompe. Donc c'est sous la banquette et ça souffle à l'arrière là-bas. Donc je suppose que c'est ça, que le chauffage il est là. Et en fait quand j'appuie sur ce bouton ici, bon là ça le fait pas. Mais si je mets le contact, regarde, là, je mets le contact, j'appuie ici, ça allume ici, tu vois. Tac, ça allume là-bas, le chauffage là-bas. Ensuite, au niveau du... Bah, c'est pas un Webasto, hein, c'est un hydronique. Voilà. Quand j'allume ici, tac, tu vois, là non. Si j'allume là, que je mets en mode comme si je voulais allumer le chauffage, j'ai semi de l'alimentation à la prise ici. Donc ça c'est la prise qui est branchée en bas sur le hydronique. Voilà. Je l'ai remonté pour être sûr. Donc ce câble là en fait ils ont juste ponté pour passer hors de la prise, mais ça alimente toujours le même fil. Voilà, le câble rouge ici, je sais pas pourquoi, mais enfin, bref ils l'ont ponté autour. Quand j'allume le Webasto dedans, en fait j'ai du 12 permanent sur un des fils là. En gros il y en a que, si je vous montre ici, en gros il y en a que 3 des fils, tu vois, parce que l'autre c'est juste une masse. Donc en gros il n'y a que 3 fils là. Il y en a un qui a du jus permanent. Et dès que j'allume le Webasto
enfin une hydraulique, le chauffage, voilà. Dès que j'appuie dedans sur le bouton, ça alimente l'autre. Par contre, il y a un des câbles, il a que du 1 volt, quoi. Voilà, en continu. Donc je me demande si c'est pas lui qui m'aiderait, tu vois. Je crois que c'est lui là. Lui, il est alimenté en continu. Quand j'allume dedans, ça alimente le deuxième ou le troisième. Et bref, il y en a un qui a du 1,6 volts en continu. Donc je me demande si c'est pas peut-être lui, le dernier qui manque, tu vois. Ou sinon, peut-être le boîtier en bas, il est mort. Mais enfin, du coup, ça m'a permis de pas mal avancer. Et ensuite, j'ai un souci au niveau du relais. Vous savez que je l'ai planqué parce que tout est tellement posé à l'arrache. Du coup, maintenant, c'est un enfer, un enfer, un enfer. Regarde. Ce relais-là, je sais pas du tout à quoi il est censé servir. Hormis le fait qu'il soit branché à tout ça. Donc, je sais pas à quoi il est censé servir. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai ponté pour l'activer. Voilà, je comprends pas. Mais moi, ce que je voudrais arriver à faire, c'est arriver à faire fonctionner ce chauffage en bas. Et ensuite, à la limite, faire mon propre câblage, tu vois. Parce que ça, là, c'est un relais, ouais, je sais pas. Tu vois à quoi il sert. Mais là, je l'ai activé, tu sais, le relais, pour avoir du jus sur les fils. Mais moi, j'aurais préféré limite avoir un bouton. Tant pis, tu sais, un bouton, t'allumes. Tu sais, pour alimenter tout le système, tu vois. Un bouton que dedans, hop, j'allume et je peux mettre le chauffage. Je l'éteins, mais tu peux plus allumer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, une coupure générale, quoi. Je me tâte, hein. Le dernier fil qui reste, là où il y a 1,6 volts, à essayer de lui flanquer du 12 volts à l'arrache pour voir si ça allume ou pas. Voilà. Tu sais, ponter un câble ou quoi, vite fait, juste pour voir si ça fait quelque chose. Parce que c'est marrant, en bas sur l'autre prise il y a au taquet de fils, alors qu'ici il n'y en a que 3. Donc bon, il doit y avoir des fils pour d'autres trucs, tu vois. Mais heureusement, d'un côté, heureusement qu'il n'y a que 3 fils. Donc c'est un peu chiant, mais fusible et tout ça, ça fonctionne. Je voudrais arriver à le faire fonctionner pour mettre tout propre. Là j'ai passé la journée, hein. Il est 17 h et ben, ça fait depuis toute la journée que je suis sur cette connerie là. En même temps, on part de zéro parce qu'on n'y connaît rien. Mais apparemment, si c'est vraiment le système comme je pense là, c'est vraiment pas mal du tout parce que ça chaufferait toute la cabine, même en étant à l'arrêt. Ensuite, même une fois que je l'aurais fait fonctionner, il faut aussi, comme je disais, le brancher sur la batterie secondaire qui se trouve dans la cabine. C'est pas facile. Là, je voudrais en profiter que j'ai démonté en bas le passage de roue du coup pour essayer de jeter un œil à la courroie accessoire et la distribution. Donc voilà, ici le branchement, je vais essayer de t'éclairer. C'est pas facile, hein, la vie d'artiste. Donc il est là, tu vois, lui il a au taquet de fil. Et en fait celui qui est ponté, c'est juste pour contourner en gros. Parce que c'est le même fil. Et il est alimenté en 12 permanent, voilà, c'est tout. Donc je me tâte un petit peu à essayer de flanquer du 12 dans l'autre. Parce que pour moi, dans tous les cas, il y a une masse. Après les autres, il faut que d'une manière ou d'une autre, ça soit alimenté. Mais sûrement en activant un bouton ou quelque chose. Mais c'est vraiment pour essayer. J'aimerais qu'il essaie de démarrer ce truc. Et j'ai pas trouvé la pompe. Parce qu'il est censé avoir une petite pompe pour piquer le gasoil. Et je ne l'ai pas encore découverte. En même temps, c'est pas marrant d'être là-dessous là. En plus, on m'avait lavé les vêtements de travail, que ça faisait 6 mois que je me baladais avec les mêmes, tu sais, et j'avais les mouches autour de moi, donc c'était chiant. Et là, je les ai dépensés en me roulant par terre ici, là. Voilà, voilà, donc aidez-moi. Je pense que ce sera plus facile que si je fais des tentatives à tout va. Je pense que ce serait plus facile que je publie la vidéo. Vous essayez de me filer un coup de main pour trouver... parce que j'ai regardé sur Google, j'étais assis là, en train de regarder, chercher, machin. Pour essayer de trouver le schéma de branchement de ce modèle là, parce qu'il y en a plein des hydrauliques, des machins, mais il faut vraiment que ce soit ce modèle. Voilà. Merci à tous d'avoir subi cette vidéo avec peu de lumière, avec beaucoup de bruit ambiant, machin. C'est la vie, c'est comme ça, c'est ce que je fais. Je vais pas faire semblant, tu sais, d'aller courir, ouais, tu sais, faire l'hélicobite là, non, c'est pas ce que je fais. Voilà.
Merci par avance pour votre aide. Vraiment, il faut m'aider là. Tu vois, les journées défilent. J'ai plus que ça comme voiture. On doit partir dans 10 jours. Alors. C'est une merde, quoi. Oh là là. Qu'est-ce que je misère là. Les experts en distribution. Est-ce qu'il y a urgence ou pas? Dites-moi la vérité, hein. Ne me dites pas, ouais, tiens, de toute façon, fais-le. Non, dites-moi juste s'il y a urgence ou pas du tout. Voilà. Je vais te montrer un peu. C'est difficile, hein. Voilà, voilà. C'était le petit bonus. Ça sent le caca de cheval là-dessous, là. Je sais pas dans quoi j'ai roulé, mais ça sent le fumier.